Salut! Aujourd'hui je vous propose de voir comment on pose du flex ou des paillettes thermocollantes, enfin toutes ces matières qui sont faites pour dessiner un motif sur vos vêtements. Alors, un exemple, voilà celui-là. Là c'est le motif Daisy qui est sorti chez Petit Patron, qui a été découpé dans des paillettes très très belles. Par exemple on l'a mis sur ce t-shirt enfant, on peut aussi le mettre là par exemple sur un sweat. Et aujourd'hui on va voir comment faire une version identique à celle-là pour enfants. Donc on va voir comment on va découper, préparer son flex. Donc la première chose à savoir, c'est que aujourd'hui on va pas apprendre à découper à la machine. Si ça vous intéresse, il y a déjà des vidéos sur la chaîne. En fait on va voir l'après qui est une autre étape. Donc soit vous avez des machines chez vous type Silhouette, Cricut, Browser, je sais qu'il y en existe d'autres que je connais moins. Et vous avez dessiné votre propre motif ou vous l'avez pris dans des galeries qui sont accessibles. Mais dans tous les cas, vous avez déjà préparé votre motif et vous l'avez découpé sur cette fameuse matière thermocollante qu'on appelle le flex. Parfois on peut aussi utiliser du flock qui est une version un peu velours. Donc là aujourd'hui c'est cette matière là qu'on utilise, qui ressemble un peu à un papier brillant pour le moment et qui est en fait fait pour le textile, qui a le grand avantage de supporter l'élasticité des tissus, parce qu'aujourd'hui en plus on a flexé que des versions t-shirt ou sweat, donc des choses qui sont extensibles. Et bien sûr ça passe au lavage. Donc pour les petites indications, on va plutôt laver à 30 degrés, toujours sur l'envers, et jamais on ne repasse directement sur le motif. On va repasser à petite chaleur et sur l'envers du tissu. Donc la première étape, c'est d'avoir son motif déjà découpé. Donc si vous avez les machines, allez-y, c'est le moment d'être créatif. Et sinon, il y a une solution, il existe chez plusieurs marques des kits où vous avez déjà les motifs découpés. Aujourd'hui, je vais vous montrer justement Daisy qui vient de sortir chez Atelier Neko. Donc là, c'est la version pour ceux qui auraient la machine et qui veulent le découper eux-mêmes. Et ensuite, il est possible d'avoir des kits et il en existe d'autres. Par exemple, là on a un toucan à paillettes, des petits citrons et le toucan avec plusieurs couleurs. Donc, pour voir tout ça, on va prendre la version compliquée, un plastron. Donc il va falloir le placer en arrondi avec plusieurs couleurs et je vais pouvoir vous montrer un peu les petites astuces que nous on a au bureau pour pouvoir placer ça. L'idée c'est de vous montrer comment le faire avec ce que vous avez à la maison, c'est-à-dire un matériel de base, une pince à épiler et des épingles. Mais il existe des outils qui sont vendus par les marques, ils sont super pratiques, donc si vous avez les machines je vous les recommande vivement. Mais si vous êtes plutôt un utilisateur occasionnel qui va acheter les kits tout faits, dans ce cas-là vous allez voir, on s'en sort aussi très bien avec ce qu'on a à la maison. Donc là, il faut préparer son matériel et on se retrouve tout de suite du coup. Pour obtenir ce résultat, on a besoin de nos flex déjà découpés. Alors que ça soit avec votre propre machine ou que vous ayez acheté un kit chez Atelier Neko par exemple, vous obtiendrez le même résultat. Donc on part de la même base et tout va bien se passer. Il nous faut bien évidemment un t-shirt ou n'importe quelle pièce qu'on voudrait flexer. Une paire de ciseaux, ça sera vraiment pratique. Donc une paire de ciseaux pour papier, une pince à épiler et au moins une épingle de couture. Si vous avez tous les outils qui vont avec la machine, c'est le mieux. Moi aujourd'hui je vous montre comment se débrouiller avec ce qu'on a en général à la maison. Donc pour le moment, on va commencer par prendre nos petits morceaux de flex, notre pince à épiler et notre épingle. Le flex, donc qu'il soit lisse comme ici ou par exemple à paillettes, a un côté avec une surface qui est très brillante, c'est du plastique transparent, vous le voyez bien là. Et de l'autre côté, un côté plus mat. Donc on s'intéresse au côté mat. Et pour commencer à le décoller, parce qu'en fait il y a un surplus de flex qui nous sert pas aujourd'hui, on peut utiliser une pince à épiler. Surtout si on n'a pas d'ongles, c'est très pratique. Moi je gratte toujours un peu l'angle et ensuite je viens accrocher ma matière pour commencer à le décoller. Donc je le sépare de la surface en plastique. Et là j'y vais quand même délicatement. C'est pas le moment de prendre sa force de Hulk. On y va en douceur et vous allez voir que le flex se retire autour des formes et reste là où vous avez découpé ou là où Atelier Neko a peut-être découpé pour vous. Donc c'est assez rapide. La seule chose c'est qu'il faut prendre son temps, toujours bien plaquer la surface sur votre table tout en tirant, en n'étant pas à 10 km. On préfère toujours plaquer proche de là où on commence à décoller. Ce flex là on n'en a pas besoin. Et là on a nos différentes formes. Et sur les deux grandes fleurs ici, typiquement,
on peut voir qu'il y a un cercle qui a été découpé puisqu'il est évidé. Donc là, cette fois, moi j'utilise une épingle, excusez-moi, pour venir décrocher le centre sans abîmer ma fleur autour. Donc je viens là où je vois la découpe et tout doucement je la glisse dessous pour enlever encore une fois le surplus qui ne me sert pas. Alors vous pouvez le garder pour autre chose mais aujourd'hui on n'en a pas besoin. Là j'ai décollé mon surplus de flex, je fais évidemment la même chose avec mes autres flex et ensuite on va devoir les séparer. Maintenant que c'est fait, on va prendre notre paire de ciseaux et il faut séparer toutes les pièces. Alors, on peut être tenté de séparer un peu grossièrement entre les pièces, sur la partie transparente évidemment, mais le problème c'est qu'au niveau du placement, on pourra avoir à un moment des plastiques qui se superposent et qui abîment le flex parce que justement, en superposant, on va coller du plastique en dessous du flex. Donc l'astuce, c'est de venir découper le plus à ras possible sans être complètement à ras, sinon vous pourriez abîmer la pièce et de ne pas réussir à enlever ce fameux plastique qu'on enlèvera une fois qu'on a thermocollé sur le tissu. Donc en fait je viens contourner ma forme en restant environ à 1 ou 2 mm de ma forme suivant les possibilités, mon aisance, etc. Alors ça prend forcément un peu plus de temps, mais comme on fait une découpe comme aujourd'hui pour un motif où on va mettre plein de pièces côte à côte, c'est assez important d'être précis et de prendre le temps au niveau de cette étape. Alors, une fois que tout est séparé, là ils sont tous bien séparés, j'ai pris moi mon tapis Cricut parce que j'en ai un, mais une table à repasser c'est très bien, et j'ai pris ma presse à chaux Cricut, et encore une fois, si vous n'en avez pas, ne pleurez pas, un fer à repasser sans vapeur c'est aussi très bien, on va le mettre sur chaleur coton. Ensuite, comme aujourd'hui je fais le motif Daisy, j'ai sorti mon fichier Daisy parce que là j'ai tout le placement sur un produit fini et ici sur un produit à plat pour me guider si j'ai envie de faire exactement la même chose. Donc là aujourd'hui je vais faire un placement Daisy typique. Après si vous avez découpé vous-même, libre cours à votre imagination, et aussi vous pouvez très bien choisir de changer la disposition. Donc la partie délicate c'est d'être bien centré, et donc on va prendre du temps sur cette étape là, c'est important. On peut mettre en chauffe en attendant parce que ça peut mettre du temps à chauffer. Alors je vais commencer par le centre, et là moi je sais que j'ai une fleur qui a un petit point d'une autre couleur, donc je vais aller le chercher et en fait je le mets la couleur face à moi, donc il y a le plastique transparent au dessus et je viens dans la même position plaquer pour bien centrer sur ma fleur, et en fait je les ai réunis et comme ça je suis sûre qu'ils sont bien centrés et je vais pouvoir les poser en une seule fois. Ensuite je viens centrer ma pièce, c'est important, n'hésitez pas à utiliser une règle si vous voulez vous rassurer, moi j'ai l'étiquette là qui me sert de centrage, et maintenant j'ai plus qu'à placer toutes mes pièces jusqu'à ce que je sois parfaitement satisfaite. Maintenant que je suis contente de mon placement, donc j'ai bien vérifié que toutes mes pièces sont posées dans le bon sens, c'est-à-dire le plastique au-dessus, je vais pouvoir commencer à thermocoller. Donc pour ça, je vais presser avec ma presse de manière le plus uniforme possible pendant environ 15 secondes par zone. C'est quelque chose qu'il va falloir surveiller parce que suivant la chaleur de votre fer ou de votre presse, ça peut légèrement varier. Donc on prend le temps de compter, on prend le temps de vérifier que tout est bien collé et ensuite on va laisser refroidir. Maintenant que c'est refroidi, il ne reste plus qu'à décoller délicatement
le plastique. Si le flex accroche encore sur le plastique, c'est qu'il n'est pas assez collé, donc il faut recommencer. Et pour les fleurs comme ici, qui ont le petit centre d'une autre couleur, n'oubliez pas d'enlever le deuxième plastique, parce que ça, typiquement, on pourrait l'oublier et ça serait dommage. Bon, voilà, aujourd'hui on a pris des vêtements du commerce parce qu'on n'avait pas le temps de coudre un t-shirt cette semaine. Voilà, on vous le dit, franchement. Zélie aura donc un t-shirt de la marque Kiabi qu'on est allé acheter aujourd'hui avec un plastron customisé. Justement, c'est ça qui est super, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir coudre pour pouvoir customiser vos vêtements, puisqu'en fait on peut très bien customiser sur des vêtements qu'on s'apprête à coudre comme des vêtements ou des accessoires qu'on a achetés dans le commerce. Donc forcément quand vous utilisez des vêtements du commerce, vous allez flexer après, donc vous allez thermocoller, flexer, thermocoller, c'est la même chose. Après coup. Par contre, si vous cousez vous-même, nous on va vous conseiller plutôt de le faire avant de coudre. Alors prenez bien le temps de faire vos placements parce qu'il va falloir prendre en compte que vous avez les centimètres de couture qui vont disparaître, donc ne collez pas au bord de vos pièces, mais en fait ça va être plus facile pour bien centrer puisque votre pièce sera bien à plat, et aussi vous n'aurez pas les épaisseurs des coutures qui sont un peu gênantes et qui des fois demandent de refaire un peu le passage au fer ou avec une presse à chaud. Pour le reste, vous avez vu, c'est pas très compliqué, ça demande surtout de la délicatesse au moment de la préparation, et puis après ça roule tout seul et ça passe en machine et ça se passe très très bien. Du coup, moi je vous dis à très très vite, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur le blog couturedébutant.fr, et si ça vous intéresse, sur ma marque de patron de couture qui s'appelle Petit Patron et ma mercerie qui s'appelle Atelier Neko. Sur ce, à bientôt!